souvenirs tout. Toujours fier. Oui. En attendant que les gens puissent se connecter avant de parler de la parole du Seigneur. Vous savez, je vous salue à tous de la part du Seigneur. Vous savez, j'étais en train de méditer un peu la parole du Seigneur. Nous vivons dans des circonstances que c'est dur. Nous attendons des choses qui font mal. Mais heureusement qu'il y a Dieu avec nous. Et cet après-midi, j'ai pris quelques notes. J'aimerais parler des tempêtes qui se lèvent au milieu de nous. Pas justement au milieu du peuple catalan ou espagnol, sédentaire, non. Mais qui touchent tout le monde. C'est des tempêtes que nous, on ne peut pas les contrôler. Il n'y a qu'une seule personne qui peut le contrôler. C'est Jésus. Nous allons faire une lecture. Je vais la faire pour vous, pour celui qui a une Bible, peut-être à côté de lui. C'est dans les évangiles de Matthieu, du chapitre 8, verset 25. C'est Jésus qui parle avec ses disciples. Et il dira ces paroles. Passons à l'autre côté. Jésus il est en train de dire avec ses disciples, passons à l'autre côté. Et quand ils passent à l'autre côté, ils sont dans une barque. Et ils commencent à faire un chemin. Et la Bible nous dit qu'au milieu du lac, de la mer, là, il va commencer à avoir des problèmes. Ce qui va voir que les tempêtes, il va avoir une grande tempête. Le vent, il va se lever. La mer, il était déchaînée. Et j'ai pu noter quelque chose. Que le vent, la tempête, quand la mer, il est déchaînée, j'ai marqué ceci. C'est le problème. C'est la maladie. C'est l'angoisse. C'est la tristesse, c'est la peur, c'est les problèmes. Si on pourrait faire parler Job cet après-midi, Job il pourrait nous parler. Il dira, au milieu de la tempête, l'Éternel il m'a répondu. Nous connaissons toute l'histoire, la tempête qui s'est levée sur Job. Il a perdu tout son bétail, tout ce serviteur. Mais le pire, c'est qu'il a perdu tous ses enfants. Job, il était vraiment dans cette tempête. Mais regardez qu'est-ce qu'il va dire Job. Je l'ai noté. C'est dans le chapitre 1 et du verset 22, il dira « L'Éternel a donné. Et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Même dans les problèmes, les difficultés, Job, il ne se révolte pas. Parce qu'il sait que Dieu, il est avec lui. Et Dieu, il est avec nous cet après-midi. Même si nous entendons des mauvaises nouvelles qui nous font mal. Mais Dieu, il est avec nous. Et quand la tempête il va se lever, et quand la mer il était déchaînée, les disciples ils ont fait une grande faute. C'est que parfois nous faisons des grandes fautes. C'est que nous laissons endormir le Maître. Malheureusement, quand nous laissons endormir le Maître, qui est Jésus,
il y a les tempêtes qui se lèvent contre nous. Et après, on se révolte. On dit c'est la faute de Dieu. Non, c'est pas la faute de Dieu. J'aimerais vous dire, Dieu ce soir il m'a parlé. Je ne suis pas un prophète. Les frères qui sont en train de me regarder me connaissent. Ils le savent. Mais quand nous avons un problème, nous savons se tourner vers Dieu. Mais quand tout nous va bien, on dirait qu'on oublie Dieu. Alors, c'est pas comme ça que nous devons agir, mes frères et sœurs. Même quand il y a la tempête, il faut tenir ferme. Ah, je pourrais vous citer beaucoup de personnages, mais je ne veux pas être long cet après-midi. Je veux que la parole de Dieu fasse de l'effet dans votre cœur. Alors, Jésus était au fond de la barque. Et quand nous le laissons Jésus dormir au fond, eh bien, il se passe des grands problèmes. Il nous dit que même lui, il rentrait dans la barque. Les disciples, ils avaient peur. Alors ils vont réveiller le maître. Ils vont lui dire quelque chose. Nous sommes en train de périr. Et il y a un autre texte qui dit ainsi, Jésus parla sévèrement à l'eau et au vent. Quelle autorité! Parce qu'au commencement, quand Dieu avait créé le ciel et la terre, qui avait créé les eaux, le vent, il connaissait cette voix. Alors, les eaux, ce jour-là, et le vent, ils ont obéi à la voix de Dieu. Et la Bible nous dit que le calme, il est revenu. Cet après-midi, je te dis, si tu fais confiance en Dieu, le calme, il va revenir. Le calme, le silence. Jésus amène le vent et la mer. Il y a un autre texte, et dans les écoles bibliques, on nous disait, Tarzan, que Jésus disait au vent et la mer, qu'il criait comme un chien, il disait, tais-toi. Et c'est vrai, Jésus, il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et le calme fut revenu. Et là, j'en reviens à Job. Même Job, il a été malade aussi. Ses amis, ils sont venus pour pouvoir le consoler, mais ils n'ont rien dit. Si je ne me trompe pas, je crois qu'ils ont resté une semaine. Et ils n'ont rien dit. Et Job, il régnait jamais Dieu. Sa femme, il est venu. Il lui disait, régnez ton Dieu, il meurt. Mais Job, il tenait ferme. Job, il savait que Dieu, il répondait à travers la tempête. Il y a un texte qui dit dans le psaume 7, 107, et du verset 29, il dira, il arrête les tempêtes, il ramène le calme. Dans le livre de Naïm, il dit aussi du chapitre 1 et du verset 3, l'Éternel marche dans les tempêtes et dans le tourbillon. Alors cet après-midi, que se lève la tempête, si la mer est déchaînée, Dieu il est avec nous. Et nous connaissons l'histoire de Job. La Bible nous dit qu'il va rester fidèle. Il ne va pas abandonner Dieu. Et nous reconnaissons tous la récompense qu'il va avoir Job. Dieu il va lui donner tout. Son bétail, ses serviteurs, ses enfants. Cet après-midi, qu'est-ce que tu as perdu, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu as perdu au milieu de la tempête? C'est à toi cet après-midi de réaliser c'est quoi ton problème à toi. Ce virus il est en train de contaminer les gens. Le péché contamine les gens depuis que le monde il a commencé. Et personne n'a peur du péché. Personne n'a peur de cette tempête que c'est le péché. Pour l'instant, ce virus, j'aime pas bien dire ce mot, le coronavirus. Si on regarde bien, corona, c'est une couronne. Hein?
mais j'aimerais pas le dire, j'aimerais dire un virus. Il ne mérite pas qu'on puisse le dire Corona. Non, un virus. Pour l'instant, il n'a pas son remède. Le péché, il a son remède. C'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Alors cet après-midi, réalise un peu si le monde il est en danger. Nous vivons dans un monde que les tempêtes, la mer est déchaînée, les vents sont contraires à nous. Regardez bien, si nous lisons bien le mot « monde », si nous reprenons ces paroles à l'envers, écoutez bien, « monde », si nous reprenons ce mot à l'envers, c'est « démon ». Nous vivons dans un monde de tristesse où Satan il est en train de faire de ravages. Mais je bénis Dieu parce que Dieu, il me le calme. Il dit silence, calme, calmez-vous mes enfants, ne craignez rien, car je suis avec vous. Si Dieu, il est avec nous, qui pourra contre nous? Personne, parce que nous avons un Dieu puissant, un Dieu d'autorité. Alors, sur quelques mots, j'aimerais m'arrêter. Laissez-moi vous dire que je n'ai pas fait le direct ce soir parce que il y aura d'autres serviteurs qui vont faire des directs. Et je laisse la place aux autres frères aussi. Et moi, si Dieu le veut, j'en ferai une autre, je vous avertirai. Mais avant de terminer, j'aimerais que tout ce que vous me regardez là, vous inclinez. Et nous allons remercier Dieu pour ces moments. Je ne sais pas combien j'ai prêché, c'est pas le principal. Vous savez, j'aime pas, comme j'ai dit hier, être un serviteur derrière un pupitre, non. Un serviteur, il doit être un serviteur partout où il va. Je suis un serviteur aujourd'hui et je suis obligé, dans l'obligatoire, de servir mon maître et de vous servir à vous. Alors je vais prier pour vous dans cet après-midi, que Dieu nous accompagne, que Dieu nous garde. Et si la tempête, il est au milieu de nous, laissez-moi vous dire que Jésus est avec nous. Alors nous allons s'incliner. Je vais prier pour vous, que Dieu nous garde. Seigneur, je veux te bénir, je veux te rendre gloire et grâce, parce que tu es notre Père, Seigneur. Cet après-midi, Seigneur, combien j'ai annoncé ta parole comme toi tu as voulu, en te demandant, Seigneur, que ta parole fasse de l'effet dans les cœurs. C'est vrai qu'il y a des tempêtes qui se lèvent au milieu de nous, la mer est déchaînée. Mais si à toi avec nous, qui me le calme, Seigneur, qui pourra contre nous? Garde-nous, protège-nous, Seigneur, augmente-nous la foi, Seigneur, que nous ne soyons pas comme ses disciples, Seigneur. Mais Seigneur, nous voulons être comme toi, tu le veux, au nom de Jésus. Et à toi revient toute la gloire, Seigneur. Je te dis merci, merci pour ces instants, Seigneur. Je te prie pour tous ces malades, pour ces familles, Seigneur, qui passent par le deuil, pour les problèmes, et pour d'autres malades, Seigneur, que je ne connais pas, qui ont d'autres maladies. Je te place, Seigneur, tous ces cas devant toi. Bénis, Seigneur, cet après-midi, et à toi revient toute la gloire, Père. Amen. Que Dieu vous bénisse à tous. J'espère, c'est pas un grand message que nous avons besoin de parler des étoiles, non, mais nous avons besoin de la parole de Dieu. Cet après-midi, j'aimerais vous laisser avec ces quelques mots. Que Dieu vous bénisse. Et j'encourage les jeunes frères, les jeunes serviteurs qui commencent, comme moi, qui annoncent la parole de Dieu aussi. Que Dieu vous bénisse à chacun d'entre nous. Si Dieu le veut, je le mettrai sur le Facebook. Demain ou après-demain, on se donne notre rendez-vous avec un autre thème. Le thème que Dieu voudra. Mais apprécions nos réunions. Sûrement, il y en a qui disent « Nous étions bien quand il y avait la réunion, quand nous étions dans nos églises. Maintenant il n'y en a pas. C'est vrai, il n'y a pas de réunion. Mais nous faisons avec ce qu'on peut. Sachons, comme j'ai dit hier, l'église, ce n'est pas les quatre murs. L'église, c'est nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit.
Ah, il y a les anciens, comme je vois qu'ils sont en train de me regarder. Anciens, hein, emmenés, que Dieu le bénisse, que Dieu le garde, qu'il garde sa famille, que Dieu fasse aussi qu'il nous annonce la parole de Dieu. Hein. Voilà, moi, sur quelques mots, j'ai plus rien à dire. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège, qu'il nous mente la foi et qu'il calme la tempête. Alléluia, que Dieu vous bénisse à chacun d'entre nous. Amen.